Non, j'adore la poésie, j'adore aussi la politique. J'ai donc décidé d'écrire un poème politique. Ouais. On dit qu'en amour, Chirac est un crack, que François Bayrou ne vaut pas un clou. On a déjà vu Bernadette sur Chirac, on n'a jamais vu Bernadette sous Bayrou. Non, je suis pas sûr qu'il faille encourager ce genre de poésie. D'ailleurs, exceptionnellement aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous parler des hommes politiques. Je ne vous parlerai que de leurs chiens. Sans vouloir succomber à l'anthropomorphisme, il y a chez l'animal un certain mimétisme qui fait que bien souvent, il faut le reconnaître, il y a des ressemblances entre un chien et son maître, et j'irai même plus loin, si l'on observe bien, il y a parfois des maîtres qui ressemblent. Tel un caninologue, j'ai pu dans la pratique observer tous les chiens de nos hommes politiques, j'ai disséqué leur vie, chaque jour au quotidien, j'ai observé les mœurs de nos politiciens. Un exemple au hasard, le chien de François Bayrou. Un chien des Pyrénées, un berger, un patou. Au mois de mai 2007, son maître lui a confié un troupeau d'électeurs, il devait les garder. Les uns après les autres, ils se sont fait la malle. Faut dire un chien comme ça, c'est pas l'idéal. Une démarche gauche, parfois maladroite, un coup il court à gauche, un coup il court à droite. Bon bref, il court partout et il court à sa perte. Les brebis vont brouter là où l'herbe est plus verte et il se retrouve tout seul au milieu de la piste. Et quand il est tout seul, le chien, il se sent triste. Triste. Comme son maître, ce qui nous montre bien que lorsqu'on est trahi, c'est toujours par les chiens. Il y a le chien de Marine Le Pen, un pitbull, un costaud, il a été dressé pour chasser les blaireaux. C'est un chien anarchiste, un vieux loup solitaire, incapable de vivre avec ses congénères. Dès qu'il voit un chien noir, faut qu'il lui court après. Le seul chien qu'il supporte, c'est le bulldog français. Un chien avec papier, médaille, pédigré, un vrai chien de chez nous. Pas question d'accepter au sein du territoire quelques chiens différents, pékinois, dalmatiens ou lévriers afghans. Le dalmatien, c'est niet, elle l'a dit tout de go, et pour le pékinois, ils étaient pas chauds. Faut dire un pékinois, ça peut pas s'adapter, tous les autres chiens à bois, sauf lui, il est japonais. Chien de José Bové, une sale bête de première, il a déjà passé plusieurs mois en fourrière parce qu'on l'avait surpris en pleine nuit à Millau, en train de lever la patte sur la porte du McDo. Ça aurait dû le calmer, toujours aussi dénieux. Hier, il a mordu à la main un petit vieux qui, pour son déjeuner, lui avait manque de veine, refilé des croquettes avec des OGM. Chien de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a eu en cadeau à l'un des conseillers du président Castro. La pauvre bête est coupée. Enfin, c'est du moins ce qu'on dit, il aurait paraît-il un problème de parti. Et c'est quand même un comble, il faut bien l'avouer, que le chien de Fidel Castro soit un Fidel castré. Si rapidement personne ne trouve de solution, il fera partie des races en voie de disparition. Chien d'Arlette Aguillet, chien de Philippe Poutou, deux vieux lévriers russes, les accompagnent partout. Ils ont tellement marché de pastille à nation, n'ont plus de coussinets, n'ont plus que des moignons. Ces pauvres bêtes ont le bout des pattes tellement usé, tu les regardes de dos, dirait des bassets. Au chenil UMP, c'est le grand désarroi. La meute ne sait plus aboyer d'une seule voix. Depuis que le chien de Sarko a pris la clé des champs, impossible de savoir qui est le dominant. Le petit chien de Sarko, un roquet, ridicule, pas plus haut qu'abassé, gueulé comme un pitbull. Lavé, peigné, brossé, un petit chien tonique, il n'avait pas une seule puce. Mais il était bourré de tiques. Depuis que le chenil a changé de propriétaire, il est parti que masse, a repris ses affaires, et depuis dans la niche, c'est la guerre de tranchées pour savoir qui d'entre eux allait lui succéder. Jean-François Copé déclaré gagnant. Lui, c'est un petit roquet, repérable à ses dents, des dents longues, mais longues, si longues qu'à l'UMP, beaucoup pensent que c'est lui qui a rayé le parquet. Le chien de François Fillon s'y voyait bien aussi. Lui, c'est un chien fidèle. Et ce n'est pas lassif. J'irais même jusqu'à dire, vu son tempérament, pour ses congénères, ce serait plutôt lassant. Il y a un lien Juppé, chien d'Alain Juppé, un vieux dog de Bordeaux. Il a un handicap, il est juste un peu vieux, il ouvre encore la gueule, mais ne remue plus la queue. Il voudra encore mordre, mais ses dents sont usées, il est seul sur le quai, et son heure est passée.
Chien de Xavier Bertrand, c'est un chien ambitieux, il est de Saint-Quentin. Il veut être 52. Les seconds rôles, les sous-fifs, il s'en fiche, il veut être caniche à la place du caniche. Puis il y a le chien d'Eric Worth, un futé, un vieux mâle, un petit chien voleur. En clair, un kleptomane. Le tribunal enquête, la justice suit son cours, et on ne sait toujours pas ce que la petite bête en court. Et puis t'as tous les chiens privilégiés qui ont élu domicile au chenil de l'Élysée. Chien de François Hollande, Guimauve le Conquérant. Tu parles d'un chef de meute. Il est sympa, marrant, réplique à l'identique du chien de Colombo. Tonique comme une limace, ferme comme un chamallow. C'est chien, papy, sympa, consensuel. Et dans consensuel, on a sensuel, merci. Il n'a rien à chef, d'un leader, d'un gagnant, c'est pas un tatin. C'est plutôt rentemplant. Autour du chien de François, il y a la bande de copains. Le chien de Laurent Fabius, le chien de Michel Sapin, chien de Jean-Marc Ayrault. Un pauvre chien battu. À longueur de journée, la droite lui gueule dessus. La pauvre bête, elle fait rien lui dit de se bouger. Dès qu'il ouvre sa gueule, on lui dit de la fermer. Et puis il y a toutes les chiennes restées à l'extérieur, toutes celles que Rentemplant ne porte pas sur son cœur, celles qui ne l'ont pas aimé, qui n'ont pas voulu de lui, la chienne de Ségolène, celle de Martine Aubry. Je l'ai vue il y a quelque temps. C'est fou ce qu'elle empâte. Elle marche plus, elle roule une vraie saucisse à pâte. Une chienne boulimique qui, pour son déjeuner, a dû visiblement forcer sur la pâtée. Puis il y a le chien de Jacques Lang, un bichon, rose fluo, que son maître a trouvé dans une parade techno. Un nœud dans les cheveux, une plume dans l'arrière-train. Jamais on n'a connu un chien aussi mondain. Dans les croquettes parties, il a ses habitudes. Il possède totalement toute la dog attitude. Il maîtrise parfaitement l'art de la séduction. Il sait bien faire le beau. Il remue du croupion. Il sait donner la patte sans qu'on la lui demande. Un seul problème, il lèche. C'est le fameux coup de langue. Tel le chien de Pavlov, tu vas le promener au pied d'un ministère, il se met à baver. Chien perdu, chien bourgeois ou chien de prolétaire, les chiens sont à l'image de leurs propriétaires, les uns plutôt sympas au caractère bonhomme, d'autres plus agressifs qui se battent comme des hommes, compagnons de misère, complices, confesseurs, bouées de sauvetage ou antidépresseurs, ils sont tout à la fois. Compagnons, confidents, ils vous aiment pour vous-même, ne portent aucun jugement, ils entrent dans vos vies discrètement, sans épates. Puis ils vous quittent un jour, sur la pointe des pattes, pour s'endormir là-haut au paradis canin, où je suis sûr que Dieu reconnaîtra les chiens.